tous les ans, que ce soit à Grenoble, que ce soit dans les quartiers nord de Marseille, et là à Lyon, on en a la preuve. À l'heure actuelle, le système médiatique fonctionne de manière parfaitement intégrée, à savoir qu'il répond en gros pour toute la France et pour l'essentiel de l'information dite au quotidien, vous savez, de ce qu'on vous apprend tous les jours, ça relève d'à peu près 2-3 individus, le patron de France Télévisions, Monsieur Drahi et Monsieur Niel, et donc il est facile, sur ordre ou sur consigne, de faire disparaître les sujets. Et donc 6 mois avant les élections, qu'elles soient présidentielles, législatives ou quoi que ce soit, il n'est question que d'insécurité, mais regardez les médias, enfin, les grands journaux de province, les quotidiens nationaux, les télés, les radios, plus on approche du moment où il y aura la présidentielle, et plus c'est relégué dans les petits coins, voire ça a disparu. Ce phénomène existe déjà naturellement aux États-Unis, mais il arrive chez nous. Donc, ils maîtrisent les flux d'informations. Ça n'est pas une raison pour se comporter comme eux, et donc nous allons parler effectivement de l'insécurité. Celle-ci sévit aussi dans les campagnes. On y pille à peu près, depuis maintenant bien 4 ou 5 ans, tout ce qui bouge. D'abord, on a commencé par y voler des biens matériels. On y siphonnait l'essence ou le fuel dans les tracteurs ou dans les engins agricoles. On volait des métaux non ferreux dans les champs, vous savez, des barrières métalliques, des choses comme ça. On y volait, bien entendu, des outils. On y volait dans les fermes, c'est-à-dire qu'on entrait pour cambrioler les gens et les piller. Mais les choses se sont déplacées un peu maintenant, depuis 2 ou 3 ans. Et ce qui est volé ou pillé, ce sont les produits de la ferme eux-mêmes. Récemment encore, on a volé dans le Vaucluse une serre entière de fraises. Les gens arrachent les fraises, ce qui naturellement est terrible pour l'agriculteur, puisqu'il faut cueillir les fraises sans toucher aux racines, autrement tout est foutu, quoi. On est obligé de replanter les choses à zéro. Voilà, on a volé ça. Tous les jours, on en apprend de nouvelles. Ça peut être des cargaisons d'huile, d'huile qui a été pressée et qui est dans l'huilerie, dans le pressoir en attendant. Donc on vole l'huile, et surtout énormément de petits animaux de boucherie, c'est-à-dire des poulets, c'est-à-dire des lapins, mais essentiellement des ovins, des agneaux. Et ce phénomène a commencé à frapper la Loire-Atlantique, où il y a, je sais pas, quelque chose comme 350-400 élevages d'agneaux, et où, non, 170, et où l'année dernière et les années précédentes, 170 élevages d'agneaux. Chaque année, entre 600 et 700 agneaux ou petits jeunes brebis, etc., volés. Ça signifie quoi? Ça signifie que si on fait ça à l'échelle de la France entière, et si on compte tous les élevages de moutons, il y en a des milliers et des milliers, avec au total un cheptel ovin en France qui fait 7 millions de bêtes à peu près. Je me suis renseigné à la Fédération ovine. Si on estime que simplement la moitié de ces élevages sont affectés par les pillages en question, et si on compte que, comme en moyenne, dans la Loire-Atlantique, on a 2 animaux volés par an, ça veut dire que pour la France entière, on en arrive au total hallucinant de 40 000 moutons volés par an. Alors là aussi, je me suis renseigné, les moutons sont destinés à la consommation. Quand ils sont abattus, quand on compte le prix des carcasses auxquelles ils vendent les carcasses aux bouchers, ça fait un préjudice pour de petites entreprises, quoi. Un éleveur d'agneaux, vous vous rendez compte, une petite ferme avec quelques dizaines, maximum 100-200 bêtes, ça fait un préjudice au total pour l'année de plus de 10 millions d'euros. Voilà ce qui se passe. Et naturellement, on n'en parle jamais. Ou alors, quand on en parle, les médias jouent les étonnés. Mais d'où viennent les vols de moutons? Ça, par exemple, qui peut bien voler? On le sait. C'est consécutif à l'ouverture des Balkans. Il est évident que, bien entendu, on ne sait jamais
à 100% tous les auteurs de tous les vols. Mais en revanche, on sait très bien quand il y a des arrestations qui est arrêté. 95 fois sur 100, 98, ce sont des nomades issus des Balkans. Alors, deux choses. Premièrement, ils volent les animaux pour les abattre et les manger eux-mêmes. Ou alors, il y a dans les formes de religion qu'ils ont des fêtes où il faut abattre un agneau et le manger, etc. Comme l'Aïd pour des musulmans. Mais ceux-là dont je parle sont plutôt des chrétiens orthodoxes, c'est pas du tout des musulmans. Récemment, on a dit oui, c'est au moment de l'Aïd, ça n'est pas vrai. Hein. Des fois, il faut reconnaître la vérité. Quand c'est vrai, c'est vrai. Quand c'est pas vrai, on dit que c'est pas vrai. Là, ce sont essentiellement des nomades issus des Balkans qui, en grande majorité, sont des chrétiens orthodoxes. Bien entendu, et de manière absolument imparable, puisque on ne peut pas élever des animaux et faire des récoltes depuis l'intérieur d'un coffre-fort. On ne peut pas sécuriser ça. Ce sont des territoires vastes. Il n'est pas possible, naturellement, de protéger au-delà de certaines pratiques de base, comme de fermer la porte à clé, etc., des exploitations agricoles. Et ces choses-là provoquent dans les campagnes des ravages terribles. Alors, vous avez utilisé un terme intéressant qui est celui de désarmer, parce que effectivement, à Lyon comme ailleurs en France, les Kalachnikovs sont dans un seul camp. Hein. Il n'y en a pas à droite et à gauche, c'est toujours du côté des bandes, hein, des bandes criminelles. Donc on passe des campagnes à la zone périurbaine ou à la banlieue des grandes villes. Constatons d'abord que même si tout le monde s'est rendu compte lors de la campagne électorale présidentielle que M. Darmanin était sans doute le menteur du siècle, hein, il dit des mensonges à tout propos, même M. Mélenchon a fini par s'en rendre compte, là il a donné une fois de plus la preuve de son incapacité à faire autre chose que tenir des propos en l'air et faire en sorte que, bien entendu, les choses soient dites dans leur réalité, dans leur concret, à savoir que non seulement à Marseille, où il y a le nombre d'homicides qui va bien, 1 ou 2 par semaine, mais régulièrement, sans que les pitreries et les pantalonnades de M. Macron ou de M. Darmanin, ils n'aient servi à rien, mais à la Duchère, vous avez la preuve que tout ce sur quoi repose la politique de la ville est complètement fictif. Sur quoi repose la politique de la ville? Sur l'idée idiote, mais vieille maintenant de plus de 40 ans, que les gens commettent des infractions parce qu'ils sont misérables, que c'est Jean Valjean qui est obligé de voler parce qu'il n'a pas de quoi s'offrir une miche de pain, et que si jamais on leur donne un cadre de vie agréable, et si jamais on leur donne des subventions ou des prestations, etc., ça s'arrêtera. C'est bien sûr totalement faux, et tous les ans, que ce soit à Grenoble, que ce soit dans les quartiers nord de Marseille, et là à Lyon, on en a la preuve. Au moment où il y a eu les homicides tout récents, là avant-hier, au jour où on se parle, de la Duchère, la mairie, comme d'habitude, a pleurniché, a dit que tout ça était affreux, qu'ils ne se résignaient pas à ce qui est de la violence, etc. Ils disent pourtant on fait tout pour eux. Je vais vous dire quelles sont les prestations qu'on trouve dans le quartier de la Duchère. J'insiste bien, ce que je vais vous lire là vient de la mairie de Lyon. Ce ne sont pas les délires d'un extrémiste quelconque, ça vient de la mairie écolo de Lyon. Alors, dans le quartier de la Duchère, 12 500 habitants, hein, vous voyez, songez aux petites villes de province qui ont 10 000, 20 000 habitants où il n'y a rien de tout ça. Des espaces verts, le parc du Vallon, des transports en commun, des crèches, des édifices scolaires, une bibliothèque, des stades et une piscine d'été. Vous avez ça à La Roche-Migène ou quelque part dans la France un peu périphérique, paumée, abandonnée tous du centre de la France. Vous n'avez naturellement rien de tout ça et étrangement, il n'y a aucun tir de Kalachnikov jamais, ni des actes de violence, ni des bandes qui ravagent tout et qui cassent tout, parce que, bien entendu, le problème ne réside pas dans la ville, mais dans ses habitants. C'est ça le problème. Alors j'ajoute que un adjoint au maire
de la ville de Lyon dit qu'il ne suffit pas de détruire un immeuble pour faire disparaître les trafics. À la Duchère, beaucoup de bars ont disparu. C'est la suite du même délire. On va remplacer les bars par des petits immeubles sympas et naturellement tout s'arrêtera. Je cite l'adjoint du maire de Lyon chargé de la sécurité. À la Duchère, beaucoup de bars ont disparu. Pourtant, la sécurité ne s'est pas améliorée, loin de là. 1700 logements sociaux détruits dans le quartier entre 2003 et 2015. Et naturellement, ça ne fait que s'aggraver. C'est-à-dire que plus on détruit les méchants HLM et moins il y a de criminalité. Non, c'est l'inverse. Réaménager la barre Sakharov, là où est eu la dernière tuerie, est prévu d'ici fin 2024 pour 19 millions d'euros. On continue. Alors, 1700 logements sociaux, ça fait en gros une dizaine de bars, hein, vu le taux moyen de logement dans ces HLM. Et donc, ça fait sans doute 190 millions d'euros qui ont été versés pour empêcher les mauvaises pratiques, la criminalité dans le quartier de la Duchère, où ça ne fait qu'augmenter, comme à Grenoble, comme à Marseille, comme dans la banlieue de Nantes, comme dans la banlieue parisienne, comme à Lille, Roubaix, Tourcoing, etc. Voilà la réalité. C'est-à-dire qu'on a affaire à un régime qui alterne entre les phases de gâtisme, où il pense ce qui est la définition précise de la maladie mentale, c'est de faire à chaque fois la même chose en espérant à chaque fois un résultat différent. Alors ça, c'est le fait d'inonder de fric et de démolir et de reconstruire. Enfin, bien entendu, vous, cher Marc, et moi, et tout le monde, pensons qu'il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. Mais là, ça n'est pas le sujet, puisque c'est pas ça le problème. C'est-à-dire que le problème ne vient pas des bâtiments de la ville, mais de ceux qui y habitent. Voilà la vérité. Et pendant ce temps-là, M. Darmanin continue à mentir en disant tout va bien, on résorbe la criminalité à Marseille, on résorbe la criminalité à Lyon. Tu parles. Il y a un truc qui est indéniable, quoi. C'est les Maccabées. Quand il y a des morts par terre, il n'y a pas de chiffre noir, on ne peut pas les contester. D'autant moins que plus il y en a et plus naturellement ça inquiète les gens. Donc voilà la situation. L'insécurité existe. Et elle se manifeste par des faits très concrets, à savoir des quartiers dans lesquels on entre de moins en moins souvent et quartiers dans lesquels se perpètrent des crimes toujours plus nombreux.